Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Ici on est à Megève, regardez-moi ce soleil, c'est resplendissant avec une petite brise. On va parler des voiles de Megève, on en a parlé souvent, mais quand on était à Genève, cette fois-ci on est en plein dans le feu de l'action. On est avec Alexandre Afsari. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ces voiles de Megève. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était dans la Grande Roue avec le village suisse, on s'en rappelle bien. Et puis avant ça, c'était à Genève justement aux voiles, mais ce n'était pas forcément pour annoncer une bonne nouvelle, c'était simplement pour justifier un peu la fermeture auprès de vos nombreux, évidemment, cause de Covid. Cause de Covid. Alors là, on va y revenir, c'est ouvert. C'est pas forcément de la tarte tout le temps, Alex, mais en tout cas, ça a le mérite d'être ouvert. Avant de parler peut-être de cette saison et de voir un peu comment est-ce qu'elle s'annonce, on va revenir un peu, si tu es d'accord, Alex, dans l'historique de cette ouverture, de ces voiles, parce que ça date pas d'il y a 25 ans, c'est tout neuf. Et puis surtout, derrière ce mot, les voiles, il y a un nom, il y a un label que vous essayez quand même toujours de cultiver. Oui, c'est une marque. En effet, Megève est un peu un tremplin du développement de la marque Les Voiles qu'on a protégé dans le monde entier et que maintenant on travaille sur plusieurs destinations. Cause de Covid, ça a un peu ralenti les négociations et autres, mais on ne désespère pas que... La volonté est toujours là. Complètement, elle est là et on ouvrira dans d'autres destinations, ça se fera. Et la marque Les Voiles Genève est toujours porteuse justement et nous permet de pouvoir vendre la marque à l'étranger parce que les gens, pour eux, la Suisse, Genève, c'est une référence. Donc on s'appuie sur notre travail et puis on va pas porter la bonne parole, mais on va en tout cas se développer parce qu'on en a l'envie et l'ambition. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'air du lac Léman, mais il y a quand même une petite brise qui est sympathique. C'est vrai, ça c'est l'avantage d'être en montagne, c'est qu'il fait bon, inutile de le préciser. Il y a quand même cette petite brise qui est sympathique. La montagne, il fait très très chaud, il fait beau là, et souvent d'ailleurs même il fait beau. Et on prend l'air, on a moins chaud qu'en ville, on se porte mieux. C'est vrai que c'est très agréable. Et ici, depuis qu'on a ouvert de la saison d'hiver, parce qu'on a commencé hiver 2019-2020, il faut dire que du point de vue météo, on est assez gâté. La montagne, c'est quand même le panorama, ça nous permet de faire un tas de choses. En une journée, on peut être en balade, au village, faire du shopping, prendre un verre, oui, parce que la rue principale elle est là en dessous. Elle est juste là. On est à 3 mètres, c'est juste là en dessous. Complètement. L'historique, allez, revenons sur l'historique. Ça s'est fait comment? Il a fallu convaincre forcément un peu Megève, les autorités, des gens. Ça n'a pas dû être de la tarte. Oui, ça a été une question de timing. C'est qu'on est arrivé au bon moment où la mairie, parce que les bâtiments ici appartiennent à la mairie, et ils ont fait un appel d'offres pour remettre ces bâtiments au concours de manière à développer un restaurant, mais aussi un casino. Et nous, ce n'est pas notre travail, le casino. Donc on s'est associé avec Philippe Ginesté, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'affaires en France et qui, entre autres, travaille dans tout ce qui est casino. Et on a mis nos forces ensemble. Et on a, nous, travaillé sur la partie restauration, lui sur la partie casino et aussi night clubbing. Et on a déposé un dossier pour défendre notre envie. Et puis on a remporté le concours. Et puis maintenant, nous voilà depuis décembre 2019, après de longs travaux pendant toute l'année 2019. Alex, là on est un peu juste là où on va rester quelques instants. Si mon ami Alan peut revenir un tout petit peu vers nous, mais c'est vrai que là c'est important parce que Alex, à partir de quoi, 17-18 heures, c'est un peu le centre névralgique, c'est un peu là où tout se passe, c'est un peu l'animation. Ouais. C'est amusant parce que vous appelez ça l'après-ski, bon rien à voir aujourd'hui, mais on garde quand même le nom. Mais complètement, il n'y a pas de saison pour l'après-ski, ça c'est dans la philosophie des voiles, peu importe été, hiver, on est dans la philosophie de montagne et ici le chalet ouvre en fin d'après-midi pour l'apéritif, pour l'après-ski, avec un DJ, très souvent un chanteur ou une chanteuse, et on fait l'ambiance et on peut vraiment s'éclater en prenant un verre et en jouant à la pétanque. Oui, la pétanque, on va y venir dans un instant. Je suis impatient d'arriver. Mais c'est un endroit très très sympa, très chill, qui n'est pas complètement aménagé maintenant parce qu'on ne l'a pas encore ouvert. Mais on a les coussins et tout, et c'est vraiment très agréable. Bien sûr que là, on peut imaginer que la musique va monter un peu de volume. On l'a fait un peu baisser pour qu'on arrive à s'entendre, mais en principe, évidemment, que le but du jeu, c'est de monter quand même un peu la sauce. On monte un petit peu, et puis que ça s'amuse un peu. On va continuer un petit
peu dans ce sens-là, parce que évidemment que ces voiles Megève, Alex, c'est un ensemble de choses, hein. C'est un package, c'est un restaurant qui est là, on ne va pas forcément y rentrer parce qu'il y a des mesures d'hygiène quand même assez contraignantes, donc peut-être qu'on aura l'occasion de revenir cet hiver sans son masque et d'une manière plus décontractée. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'extérieur. L'extérieur, si on regarde, donc on a cette zone-là, évidemment, qui est une zone où les gens s'amusent, boivent des coups, dansent éventuellement, forcément. Et puis là, c'est la pétanque, on va y venir tout à l'heure. Et puis une petite zone là-bas qu'on devine, voilà, qui est une petite zone avec du sable qu'on est en train d'aménager pour un côté un peu plage à la montagne, qui n'est pas encore terminé, mais qui sera très agréable. Oui, en effet, ici, on a, à part la question de l'après-ski, on a le partie restaurant en terrasse, et où la plupart des gens, il ne faut pas se le cacher, restent en extérieur. Les gens aiment beaucoup manger pendant l'été, que ce soit midi, bien sûr, mais même le soir, même s'il fait plus frais, parce qu'on a quand même besoin de quelque chose, parce qu'il fait un peu plus frais. Et peu importe, ils sont là. Et moins contraignant en été qu'en hiver. L'histoire du masque, on est bien d'accord qu'en plein hiver, on serait moyen. À l'intérieur, tous avec les masques. Je ne sais pas, on verra cet hiver qu'est-ce que ça va donner. Hein. Parce que le Covid est toujours là, et ça, on fait très attention avec nos clients et notre personnel. Le Covid est là, il faut faire attention, il faut prendre des mesures, il faut les appliquer, il faut vivre avec. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre, mais on vit avec, on change nos habitudes, on vit avec. Alex, avant de s'intéresser évidemment à ces petites grillades qui, inutile de le dire, sentent très bon, peut-être parler, Alex, du programme des festivités. Alors là aussi, ça a été un peu un casse-tête, enfin c'est toujours une sorte de casse-tête chinois, parce qu'on ne peut rien vraiment prévoir, Alex, dans le contexte, parce qu'en France, ça serre pas mal la vis. Hein. Oui, en France, en Europe, partout, ça resserre, parce que malheureusement, il y a des cas qui remontent. Oui, on avait voulu prévoir une grosse saison en manifestations et événements, mais on a dû annuler certaines choses, et puis il y en a d'autres qu'on a suspendues, qu'on est en train de réfléchir si on peut les réaliser ou pas, en prenant des nouvelles mesures, parce que c'est un peu le jour. Hein. On a des nouvelles mesures un peu tous les jours qui viennent. Elles sont compréhensibles, mais ça nous met dans une position qui est très compliquée. Donc on verra. Faire venir des artistes et tout, donc au dernier moment leur dire vous pouvez rester à la maison, c'est pas. Et puis ça, tout ça, les gens engagent des frais. Oui, voilà. C'est ça. Donc il y a une chaîne qui fait qu'on ne peut pas non plus annoncer quelque chose, puis après, d'un coup de baguette magique, tout annuler, puis il ne se passe plus rien. Bon, alors là, ça sent bon. On va demander au chef, voilà, qui est bien affairé, parce qu'évidemment, c'est l'heure de midi. Attention, le Tokiwoki chef. Voilà, Mickaël Papetti qui est avec nous. Bonjour, Mickaël. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup. On vous fait enlever le masque quelques instants, mais on a l'autorisation tant qu'on ne cuisine pas, parce que tout est bien réglementé. Et qu'on règle les distances réglementaires, tout va bien. Exactement. Racontez-nous un peu, là, c'est la partie barbecue de ce que vous faites. Alors là, c'est le midi, on a deux formules. On a deux formules de midi à 29 €. On a une entrée et un dessert qui est la même dans les deux formules. Et par contre, en grillade, on a une formule LC, ce qu'on appelle LC bien-être, où c'est toujours un poisson avec une garniture très light, les légumes, les choses comme ça de nos régions. Et ça, c'est tous les jours à midi? C'est tous les jours, elle change tous les jours. Et pardon, le soir aussi? Non, le soir, non, c'est que le midi. Ça, c'est des formules qu'on fait que le midi, exceptionnellement. Pour les gens qui travaillent, les commerçants, les ouvriers, les choses comme ça. Et alors, j'ai envie de dire, à part ça, parce que pas tout le monde évidemment aime les grillades, le barbecue, après, il y a d'autres choses qui se passent à l'intérieur. Bien sûr, dans le restaurant, on a une cuisine du monde. On fait une cuisine du monde où vous retrouverez des gyoza de bœuf, du saumon fumé, des ribs de bœuf, un peu USA, avec une belle sauce barbecue. Donc, on fait vraiment du taboulé. Donc là, Alex, pardon, Mickaël, pardon de couper, mais on est d'accord, le but étant de faire voyager les gens un peu, en tout cas d'une manière culinaire, chef, c'est ça? D'une manière culinaire, voilà. Mais en travaillant avec des produits locaux. On essaie de faire travailler le plus des produits locaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le plus possible. Tous nos fournisseurs sont quasiment dans cette région. Et on essaie de se servir plus possible des produits locaux. Vraiment, on a la charcuterie du Val d'Arly, on a le fromage qu'on prend chez Léon Rey en bas, on a les légumes, on ne prend pas tout ici parce que voilà, c'est compliqué de prendre tout sur la région. Mais le plus gros, on le fait venir ici. La viande, c'est de la région. On essaie de faire travailler le plus possible régional, vraiment. On va s'intéresser encore parce que ça m'a l'air effectivement bien bon. Chef, merci beaucoup. On va vous laisser retourner à vos occupations, mais cette fois-ci avec le masque. Nous, Alex, on va bouger un petit peu là-bas. Merci beaucoup, chef. À bientôt. On va bouger un petit peu, on va
s'intéresser, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais c'est important de sport. Hein. On mange, on boit des coups, on fait un peu de sport. C'est essentiel. Il y a eu du reste un tournoi, je crois, si j'ai bien vu sur les réseaux sociaux, que vous maîtrisez parfaitement du reste. Tournoi redoutable, c'était quand le week-end dernier? Oui, on a eu l'amicale des Lyonnais. C'était fantastique, ils sont tellement sympathiques. Il devait y avoir du niveau là. Parce que il y avait Lyon, du niveau, ça... et il y avait du niveau, je dirais, presque à tous les niveaux. Tant dans la convivialité, dans les échanges, dans les discussions, dans le jeu. C'était vraiment une très très belle soirée et ça fait du bien de revivre un peu des moments comme ça avec du monde, tout en faisant bien sûr attention. Mais c'était vraiment sympa. Donc on a souvent cette formule, les gens... Ah bah quand je vois des boules, ça m'excite complètement. Inutile de le préciser. Je vois un petit cochonnet, je ne peux pas me retenir. On va faire la marque. Attention, hein, c'est un petit duel sur 3 boules, on est d'accord, Alex? Donc il n'y aura aucun moyen. Aucun moyen. Donc mais voilà, je vais commencer. Tout moment de la journée, on peut jouer. On fait l'apéritif en fin de journée, on joue aux boules. Ok. Donc vas-y. Donc si vous m'avez jamais vu jouer aux boules, eh bien c'est maintenant. Attention. Bien, bien. Et là, je peux vous dire qu'on travaille en direct. Hein. Il n'y a évidemment aucun montage à l'heure où on vous parle. C'est ça. Hein. On est bien d'accord, Alex. Elle est pas mal, celle-ci. Je viens de dire qu'il n'y avait aucun montage. Hein. Essayez de la dégager immédiatement. Bah, disons que c'est la première boule et ça m'énerve déjà. Donc, mais je m'entraîne. Hein. Ouais, et je joue souvent, il y a beaucoup de monde qui joue. Donc alors, attention. Assez mal barré. Saute mouton. Ouais. Je vais peut-être la placer pour limiter les dégâts. J'ai pas limité grand chose à noter. Waouh! Ah, peu timide. Un peu planté, hein? Ouais. Voilà. Voilà, on tourne toujours, on est toujours en direct, chef. Hein, si jamais, non, mais je vous dis comme ça, on n'est pas en train de... Oui, non, non, mais on va mettre les tables, vous inquiétez pas, on arrive. Voilà, en attendant, eh ben, mon ami Alex, c'est quoi? C'en est une? Ouais, je crois que c'en est une. Là, il y a... Une... Non, je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux? Oui. Bon, 2-0. Je suis très fâché, mais je reviendrai, voilà. Oui, revenez, en tout cas, on vous attend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on est ici à Megève au voile. Et puis en tout cas, forcément, on vous recommande cet endroit sympathique où vous le voyez, on peut manger, s'amuser et accessoirement faire un peu de pétanque. À bientôt. Ciao.